Hello tout le monde, bienvenue sur la chaîne Celtic Reptile. Une vidéo qui était prévue, j'ai attendu avant de la mettre en ligne. Pourquoi? Parce que j'avais vraiment à cœur de faire une vidéo sur la bague d'inversion pour mon appareil photo Canon avec lequel je filme pour le moment. Voilà, bah écoutez, c'est tout simple, j'avais prévu de vous parler chauffage. On m'a énormément demandé comment choisir son tapis chauffant, c'est tout bête. Donc je vais vous le faire en image, je vais vous montrer par rapport à un terrarium. Donc là on est sur un terrarium qui fait 120, 50 sur 60 de profondeur. Donc je vais vous expliquer comment j'ai choisi mon tapis chauffant. Je ne fais que par cette méthode. Jusqu'à présent, il n'y a pas d'erreur. Et aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on arrive à trouver la dimension de son tapis chauffant et que la puissance va avec. Donc, après on dit, on vaut mieux prendre un plus puissant. Oui et non. Il faut savoir qu'un serpent, si votre tapis, par exemple la nuit, vous descendez à 25-26 degrés, et que l'après-midi, vous montez à 32 degrés pour du python, si vous avez un tapis qui est très puissant, la température va monter très vite. Donc c'est pas très agréable et c'est pas très bon pour votre serpent. Il est préférable des fois de prendre un tapis un petit peu moins puissant et que la chaleur monte progressivement. Comme ça votre serpent ne sera pas gêné par cette hausse de température. Et c'est une méthode que j'ai appris lorsque vous recevez un serpent qui est avec des chaufferettes, la température baisse lentement. Et on ne remet jamais un serpent qu'on vient de recevoir tout de suite dans un rack ou un terrarium qui est chauffé tout de suite à 32-33 degrés. Donc on pourrait passer de par exemple 23-24 degrés à 33 degrés, ce qui pourrait être très dangereux pour votre serpent. Donc vaut mieux, moi c'est ce que je fais avec depuis le début, c'est que je choisis un tapis qui est à peu près les dimensions de mon terra, et ensuite la puissance souvent s'accorde. Voilà. On dit pour un terrarium de 120 donc il faut chauffer un tiers de sa surface. Un tiers de la surface d'un terrarium de 120, c'est donc on divise 4 par donc 120 par 3, donc on fait 40 cm. Donc il faudrait que j'ai un tapis, donc vous voyez 1, 2, 3. Donc il faudrait que j'ai un tapis qui soit aussi grand. Chauffer autant de place, moi je trouve que ça n'a aucun intérêt. Donc comment je fais? C'est tout bête. Donc là par contre il y a le tapis, il est bloqué. Donc moi j'ai un tapis chauffant qui fait autour de 42 cm, 43 cm. Donc là il est un plus grand parce que... Et au lieu de mettre 60 de profondeur en tapis, je mets 30. Donc en gros j'ai un tapis qui fait 40 par 30, c'est-à-dire que on a un très bon gradient. Il faut savoir que quand votre serpent vous chauffez trop, il va se diriger vers le point froid, d'où la nécessité de mettre une cachette point froid. Donc quand vous regardez sur les magasins en ligne, ou si vous allez dans un commerce, vous regardez vos tapis chauffants, vous prenez un tiers de la surface, c'est-à-dire que là sur un 120, comme je vous ai dit, on est sur du 40 cm. Donc 40 cm, je dis pas de bêtises, la moitié de la vitre elle est là, ici, donc on est à peu près ici. Donc 40 cm. Sur 60 de profondeur, on va trouver des tapis chauffants qui vont être énormément puissants. Donc aucun intérêt, car le gradient thermique vaut mieux que le serpent se le fasse lui-même. S'il a trop chaud, bon il le fait. Donc moi, ce que je fais, je trouve un tapis qui va tourner autour de 40 cm, et plutôt que de prendre 60 de profondeur, je vais trouver, on va dire du 30, je vais essayer de trouver la moitié, donc 30 cm sur 40. Je ne prends jamais un carré complet pour éviter d'avoir une trop grande partie chauffante au sol. Il y a aussi l'électricité, avoir un tapis surpuissant pour qu'il ne chauffe que la partie où le serpent ne va pas. Je vois pas l'intérêt, surtout que quand vous mettez une cachette, la cachette est toujours au point chaud, elle est sur le tapis chauffant. Et voilà, donc ça c'est ma méthode. Voilà, il y en a d'autres. Voilà, moi je ne mets jamais de câble chauffant dans mes terras, car le gradient thermique, on fait souvent des serpentins et que je trouve que c'est pas assez précis quand on met la sonde chauffante. Voilà, donc ça c'est mon avis personnel, libre à vous de faire comme vous voulez. Donc moi, comment je choisis ça? Donc si par exemple vous prenez un terrarium qui fait 60, donc un tiers de 60 c'est 20 cm, s'il fait sur 60, donc vous essayez de trouver un tapis chauffant qui fait 20 sur 30 ou 20 sur 40 ou 20 sur 20, voilà. Après c'est à vous de voir, et la puissance en général s'adapte. Si vous trouvez des tapis qui font, par exemple pour la même taille ou 1 cm de plus, vous avez du 8 watts ou du 15 watts, par contre là, préconiser du 15 watts. C'est un peu contradictoire avec ce que j'ai dit au début, mais ça c'est pour des petites surfaces. C'est pour éviter d'avoir trop grosses différences thermiques et que votre tapis soit tout le temps en train de chauffer sur une toute petite partie. Donc voilà.
Moi, ce que je vous conseille, bon, à savoir aussi que la chaleur diffuse par votre tapis chauffant, elle est constante. C'est-à-dire que vous pouvez la prendre, vous mettez une sonde, vous regardez le chauffage qu'il y a entre les deux extrémités, vous aurez exactement la même température. Donc, ça, c'est pas un problème, au contraire. Donc, c'est-à-dire que mon serpent, il a chaud ici, il va avoir tant de degrés. Donc, comme il s'est mis dans une cachette, la chaleur est un peu enfermée, donc il aura peut-être un peu plus chaud. Par contre, si je mets la température, la sonde ici directement sur le tapis chauffant, j'aurai encore les températures. Là, on est sur un boa. Donc un BCI ou un BI maintenant, ou BC, je ne sais même plus, vous voyez, parce que la taxonomie change tout le temps, alors on s'y perd, même moi je m'y perds. Donc là on est sur un bois, là on est à 30 degrés, donc 30 degrés, et là quand on regarde la température, donc on est dans un terrarium qui soit assez bien aéré, on a 24 au point froid, donc ce qui suffit amplement. S'il a trop chaud, il va se balader. Donc ce sont des serpents quand même qui se promènent, des fois je sors du champ, je suis désolé, ce sont des serpents qui sortent énormément la nuit, donc vous ne fiez pas à voir votre serpent qui se balade tout le temps, sauf si vous mettez le tapis à 40 degrés, là vous êtes sûr votre serpent va sortir, et là vous êtes sûr de le voir. Voilà, donc ça c'est pour la partie boa. Pour ce qui est des viridis, alors là on est sur un terrarium donc arboricole entre guillemets, donc avec beaucoup de végétation plastique, de vraies plantes en bas. Donc par la suite je vais faire du planté ou de semi-planté. Donc vous verrez dans une prochaine vidéo, je vous montrerai tout ça. Donc là en haut vous avez donc ma femelle Morelia viridis de localité Biac. On va essayer de faire un petit zoom sur la mémère, comme ça on voit en même temps le tapis. Hop. Voilà. Et là, voilà, on va en parler d'elle en même temps. Donc là, ma femelle Morelia viridis Biac. Donc vous avez vu, j'ai trois niveaux de réglage au niveau. Hop, on va faire un petit zoom en arrière. Donc j'ai 3 branches. Une branche, ce qu'on appelle en bas, une branche médium et une branche plafond. Donc en fonction de la température qui est diffuse, elle va se brancher, elle va se mettre à la hauteur qu'elle veut. Sur cette branche ici, avec le test du faisceau, donc à infrarouge, là j'ai la branche, elle est à 28 degrés 29. Celle d'en haut, elle est à plus de 30 degrés et le tapis chauffant est à 31 degrés. Donc vous voyez, j'ai un bon radiant. La branche ici, elle est exactement à 24 degrés. Donc ça, à mon avis, c'est une branche qu'elle utilisera l'été, car j'ai déjà vu mes autres viridis aller sur cette branche-là l'été, en fonction de la chaleur. Donc vous voyez, vous avez quand même un bon gradient thermique. La branche blanche, je l'ai rajoutée il y a pas très longtemps. Bon, elles y vont la journée et la nuit, elles se mettent sur la grosse qui est là. Donc c'est vraiment c'est différent. Voilà. Donc ça c'est le terrarium comme je vous ai déjà montré. Hein. Donc en bas de vraies plantes. Là ici des plantes en plastique. Donc mais par la suite je vais vraiment passer tout en naturel parce que je trouve ça joli. Donc la chaleur en haut elle est beaucoup plus chaude. Donc c'est vraiment un bon gradient thermique. Le tapis chauffant, vous voyez, il a pris une certaine place. Donc on est sur 1/3 de la surface du fond. Donc là le scotch que vous voyez, donc on voit pas tout parce qu'il y a une partie de scotch qui est recouvert. Mais là on est sur un tapis quand même qui fait presque 20 watts. Qui fait même 22 watts. Donc on est largement suffisant pour cette espèce, et quand je la prends dans mes mains, elle est vraiment à température. Donc c'est vraiment comme ça qu'on le voit. Et donc si elle a besoin de changer de gradient thermique, elle a juste à descendre d'une branche ou voire de 2. Voilà. Donc là j'ai choisi le tapis, pareil. J'ai divisé le terrarium par 3. Alors soit vous le mettez au plafond, soit vous le mettez au fond. Moi j'ai préféré le mettre au fond parce que je préfère un éclairage au plafond qu'à l'arrière. Donc vous divisez par 3. Donc là on est sur un terrarium de 70. Donc on divise par 3. On divise par 2 la largeur du terrarium. On est sur un terrarium de 60. Et ça donne la dimension du tapis. Alors je vous cite pas de marque. Il y en a des très bien qui sans mettre une fortune dans les tapis. Vous choisissez celui qui est le mieux. Avec la norme CE si possible. Même obligatoire pour pouvoir raison de sécurité ou autre. Et voilà. Donc tous les tapis sont branchés. Vous avez une sonde ici. Tous les tapis sont branchés avec une sonde qui est réglée avec un thermostat Trixie Reptiland. Donc j'ai une température précise avec une sonde, et j'ai une deuxième sonde donc on voit pas qui est sous les feuilles, donc où on peut vérifier une température sur une branche. Voilà, ça c'était pour le tapis chauffant pour les terrariums arboricoles, donc pour une espèce qui est vraiment accrochée, qui est plus en hauteur que au sol. Voilà. Nous voilà à la fin de cette vidéo. Donc vous voyez, c'était une vidéo quand même qui était assez courte et j'essaye d'être le plus précis possible. Un tapis chauffant, vous divisez par 3 la longueur.
de votre terrarium. Moi je divise par 2 la profondeur de mon terrarium et ça me donne à peu près la dimension, j'essaie d'approcher la dimension de surface au sol du tapis que je vais trouver sur internet, donc que ça soit sur internet, donc boutique en ligne et les boutiques que vous trouverez dans le magasin. Donc il y a des marques qui sont pas très chères, qui sont excellentes. Regardez surtout qu'il y ait bien le logo CE, évitez de commander dans des pays qui n'y a pas la norme CE, ou pour éviter des contrefaçons ou pour éviter tout danger. Branchez tous vos tapis chauffants sur des thermostats avec thermocoupleur, c'est-à-dire que si vous avez un souci, vous allez avoir un fusible qui va sauter dans votre thermostat. Ça évite les pépins, ça évite vraiment et aussi comment dire, si vous arrivez, enfin s'il arrive quoi que ce soit à vos tapis, ça va se mettre en sécurité. Donc c'est peut-être plus coûteux, mais au moins vous êtes sûr de pouvoir partir la journée, même partir 2-3 jours sans est-ce que ça va fonctionner tout ça. Donc comme je vous l'ai dit, vous allez sur les sites internet, par exemple je dis voilà, tapis 20 sur 30, vous regardez un tapis qui fait 20 sur 30 de dimension, et vous regardez les prix, vous regardez la puissance, et vous trouvez celui qui correspond le mieux au type de température de votre serpent. Un boa c'est 30 degrés, un python c'est 32-33. Donc regardez aussi par rapport à la maintenance de votre bête. Des fois il est préférable de prendre un tapis un petit peu plus puissant parce que vous avez une espèce qui va monter jusqu'à 33 degrés voire plus, et prendre un tapis un peu moins puissant parce que vous avez une espèce qui va stagner à 30 degrés et que des fois voilà, sachant que l'été mes terrariums ne sont pas chauffés. Donc il fait tellement bon, il fait tellement chaud, la plupart de mes terrariums ne sont pas chauffés l'été, donc pas la peine de prendre non plus tout et n'importe quoi. Vérifiez uniquement par rapport à la taille. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu, pensez au pouce bleu, pensez au partage. Sur ce, passez une très bonne journée, passez un bon dimanche, je vous dis à bientôt, bye bye.